is yours, everything is yours. You have created all things and made it good. All the earth is yours, everything is yours. You have created all things and made it good. All the earth is yours, everything is yours. You have created all things and made it good. All the earth is yours, everything is yours. You have created all things and made it good. All the earth is yours, everything is yours. Everything is yours. All the earth is yours. Everything is yours. All the earth is yours. Everything is yours. The earth it is the Lord's. Everything is yours. Everything is yours. You are excellent. The earth it is the Lord. Everything is yours. Everything is yours. You are excellent. Come on, sing. I know the earth it is the Lord's. Everything is yours. Everything is yours. You are excellent. How excellent is your name? How excellent is your name? How excellent is your name? In all of the earth, say, how excellent is your name? How excellent is your name? How excellent is your name? In all of the earth, say, Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir. Good evening, good evening. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Bonsoir, tout le monde. Bonjour à ceux qui sont dans les Caraïbes, qui sont sur le Montréal, sur le Québec, où il y a une différence de décalage. Je bénis l'Éternel pour votre présence ce soir. Je bénis l'Éternel vraiment pour ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a accompli. Sois béni, Stéphanie. Et vraiment que ceux qui sont en connexion vraiment depuis la ligne de prière, vraiment que vous soyez bénis pleinement, que vous soyez vraiment pleinement bénis. J'espère que vous avez passé une excellente journée en la présence du Seigneur. Vraiment, I hope you had a good day today. Alléluia. Donc nous allons commencer à élever la voix. Je rends gloire à Dieu pour ce qui s'est fait hier, pour vraiment le temps que nous avons passé hier dans la présence du Seigneur. Et je crois encore que l'Éternel va faire. Il va faire. Il va continuer à faire. Vraiment, vraiment que tu puisses vraiment prendre conscience que il est important que tu puisses venir à Dieu et déposer notamment tous tes fardeaux entre ses mains et ne plus les reprendre. Alléluia. Et tu verras vraiment, en plaçant ta confiance en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. If you believe in God, if you believe on God, si tu appuies ta vie sur l'Éternel, si tu appuies vraiment ton espérance en Dieu, tu verras certainement la gloire de Dieu. Alléluia. Donc vraiment, on va élever la voix ce soir. On va magnifier le nom du Seigneur. Je veux simplement que tu commences à élever le nom de Jésus. Commence à le magnifier, commence à l'exalter. La parole de Dieu dit dans le psaume 106, verset 1, louez l'Éternel, célébrez l'Éternel. Alléluia. Que le psaume 150, verset 6 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je répète encore une fois. Le psaume 150, verset 6, le psaume 150, verset 6, vraiment que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Vraiment, on va commencer à lever la voix et commencer à bénir le nom de Jésus. Commence à le magnifier, commence à l'exalter, commence à le glorifier, commence à l'honorer. Commence à lui être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a déjà pu faire dans ta vie, par rapport à ta journée, par rapport à ta matinée là où tu es, par rapport à ton après-midi. Vraiment que tu puisses vraiment exalter le nom de Jésus, par rapport vraiment à tout ce qu'il a déjà pu faire, par rapport à cette fin d'année que tu
tu as le privilège de voir, parce que tu as encore envie, vraiment, commence à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux le magnifier? Est-ce que tu peux l'exalter là où tu es? Commence à exalter le nom de Jésus. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme, une femme depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live, qui peut commencer à honorer le nom de l'Éternel, qui peut commencer à vraiment l'exalter, le magnifier, le glorifier? Il est digne de gloire, ce Dieu. Il est digne d'adoration, il est digne d'être exalté. Alléluia. Shokorobo sakaraba shakaraba sokorobo shanteke yerata karaba baba sokorobo shikiriba yereke santaha yerobo sakaraba shakaraba sokorobo seke yerata karaba sokorobo shanteke. Élève la voix. Lift your voice and praise the Lord. Lift your voice and continue to give him the praise, give him the glory. Shokorobo sakaraba shanteke yerata karaba sokorobo sikiriba yereke sokorobo Saka, Yerata Karabasoko Robo Sikiribausa, Yeroto Korobo Santa Harabayeleke Santeke, Yorobo Sakarabashoko Robo Santeke, Rata Karabasanteke, Yerobo Saka. Père, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore te magnifier, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre la gloire pour les bienfaits que tu opères dans chacune de nos vies. Nous voulons encore t'honorer, Père, depuis la ligne de prière Warrior Room International, ainsi que Facebook Live, Seigneur. Vraiment, entends le cri de tes enfants ce soir, entends le cœur de tes enfants qui est en train de monter vers toi ce soir. Seigneur, depuis les Caraïbes, depuis la France, depuis l'Italie, depuis le Canada, depuis les États-Unis, depuis, Seigneur, Haïti, depuis l'Australie, depuis vraiment les États-Unis, vraiment le Québec. Que éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, nous voulons te rendre la gloire encore. Nous voulons te magnifier, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te bénir pour tous les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons te le remercier, Seigneur, pour chacune de nos vies ici présentes. Nous voulons encore t'honorer, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à ta personne. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit égal à toi, Seigneur. C'est pour cela que, Seigneur, en tant que tes enfants, en tant que tes ambassadeurs, nous voulons honorer le général des générales. Nous voulons magnifier le Seigneur des seigneurs. Nous voulons exalter le président des présidents. Nous voulons honorer l'excellence des excellences. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux commencer à bénir le nom de Jésus? Est-ce que de la maison où tu te trouves, tu peux commencer vraiment à exalter le nom du roi des rois? Éteins la télé s'il le faut. Comment? Mets-toi debout. Tu sais, 1 heure dans la présence de Dieu n'est rien par rapport à 24 heures que l'Éternel nous a donné. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons savoir, nous devons vraiment honorer notre Dieu. Nous devons l'exalter, le magnifier. Nous devons prendre ce temps à part devant lui. Tu as fait beaucoup de choses dans la journée. Tu as fait beaucoup de choses dans la matinée. Tu as fait beaucoup de choses dans l'après-midi. Mais est-ce que tu as pris du temps pour magnifier ton Dieu? Est-ce que tu as pris du temps pour honorer l'Éternel? Est-ce que tu as pris du temps pour l'exalter, pour lui rendre toute la gloire? Donc c'est l'occasion, c'est l'opportunité que l'Éternel te donne afin de le magnifier, afin de l'exalter, afin de le glorifier, afin de lui rendre toute la gloire qui lui est due. Alléluia. Robo sakarababa soko robo shikiriba santeke rataka. Élève la voix là où tu es, commence à bénir le roi des rois, commence à le magnifier, commence à l'exalter, commence à l'honorer, vraiment commence à lui être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il fait pour ta vie, par rapport au souffle de vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, par rapport à tes enfants, par rapport à ton travail. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée ce soir, ne reste pas la bouche fermée là où tu es, commence à exalter le Dieu, ton Dieu, le Dieu magnifique, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux que nous servons, celui-là même qui règne sur toutes les nations. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à lui rendre toute la gloire qui lui est due? Robo shaka rababababababa soko robo shanteke rataka rabababa yerata kiriba soko robo shaka rabababababa yerati kiriba yalaka shoko robo sekere bayelekete yerataka ratako robo shoko robo santaka yeroto robo shaka rabababababa soko robo se. Père, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons t'exalter, éternel. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté, Jésus. Nous voulons ensemble, Seigneur, bénir ton nom. Nous voulons ensemble t'exalter pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons ensemble, Seigneur, depuis, Seigneur, l'Europe, depuis, Seigneur, l'Amérique, Père, depuis les Caraïbes, depuis Jésus, vraiment, quel que soit le continent, nous voulons vraiment t'adorer, t'exalter, te glorifier. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci
Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes d'être en vie encore. Seigneur, certains n'ont pas eu cette grâce, car, Seigneur, certains ont été frappés par la mort durant la nuit. Certains n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui. Certains n'ont pas vu le soleil se lever aujourd'hui. Mais nous avons cette grâce, nous avons cette opportunité, Seigneur, de pouvoir te louer, de pouvoir te magnifier, de pouvoir t'exalter, de pouvoir te rendre toute la gloire qui était due. C'est pour cela que Jésus, depuis, Seigneur, le pays, depuis la ville, depuis, Seigneur, vraiment le continent où nous nous trouvons, nous voulons ensemble bénir ton nom. Nous voulons ensemble t'exalter. Nous voulons ensemble t'ovationner. Nous voulons ensemble t'acclamer. Nous voulons ensemble, Seigneur, pousser des cris de joie. Nous voulons ensemble, Seigneur, te rendre toute la gloire qui t'est due. Nous voulons ensemble te dire merci, Jésus. Oh, Robo Shakarababa. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nos vies. Seigneur, il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à ta personne. Il n'y a aucun Dieu, Seigneur, qui ne soit vraiment semblable à toi. Vraiment, Jésus. Quand même, Seigneur, que nous regardons notre vie, tu es unique en ton genre. Tu es fidèle. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es puissant, Seigneur. Et nous voulons élever la voix, Seigneur, pour te dire merci pour nos vies. Merci pour les épreuves. Merci pour les difficultés, papa. Merci pour notre parcours. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et dire merci à Jésus pour ton parcours? Dis merci à Jésus pour ton passé. Dis merci à Jésus pour ton présent. Dis merci à Jésus pour ton avenir. Thank you, Lord, for your past. Say thank you, Lord, for your present. Say thank you, Lord, for your future. Vraiment, dis merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Shokorobo sakara baba 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 sokorobo shante. Yeroto korobo shakara baba baba sokorobo teke. Yerataka raba baba baba shokorobo santeke. Yerataka rataka robo baba sokorobo shaka. Yerataka laba shokorobo seke. Yerataka laba baba baba shokorobo yereke teke ratakilibaus. Yerata kalababa sokorobo shantaha. Yerobo sokorobo shantaha la maniera kaso. Yerata kalabasante ke redibausa. Seigneur, nous voulons t'exalter. Nous voulons t'ovationner, Seigneur. Nous te recommandons ce moment. Que tu sois l'alpha et l'oméga. Que tu sois le commencement et la fin, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas une question de ma personne. Il ne s'agit pas de moi, Jésus. Mais il s'agit de ton Saint-Esprit. Père, vraiment, nous te recommandons ce temps, Père. Seigneur, vraiment, viens agir. Viens, Seigneur, toucher une vie. Viens te glorifier encore ce soir. Seigneur, maman, cela fait plusieurs jours que nous avons pris des temps à part pour te louer, pour te glorifier, pour t'exalter. Et nous sommes ensemble réunis pour te donner toute la gloire qui t'est due. Nous sommes ensemble réunis pour te donner toute l'ovation qui t'est due. Nous sommes ensemble unis pour t'acclamer, pour te dire merci. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire vraiment gloire soit rendue à ton nom. Nous sommes là, Jésus, pour te dire, Seigneur, vraiment, tu es beau, tu es merveilleux, tu es glorieux. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à toi. Tu es unique en ton genre. Vraiment, Seigneur, vraiment, toi qui es 3 fois saint, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Père de la création, toi qui es, Seigneur, qu'on appelle Jéhovah Jireh, toi qu'on appelle Emmanuel, toi qu'on appelle le Dieu de la paix, toi qu'on appelle le Prince de paix, toi vraiment qui es excellent en toute situation, excellent, Seigneur, dans ton caractère, Seigneur, toi qui n'a pas l'amour mais qui est l'amour, toi qui n'as pas la paix mais tu es la paix, Seigneur, nous voulons ovationner ton nom, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, entends le cri de nos cœurs, entends notre louange, notre adoration monter vers toi. Ta parole déclare, Seigneur, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous respirons, Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons être reconnaissants par rapport au souffle de vie que tu nous as donné. Ta parole déclare en psaume, Seigneur, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Toi qui es en direct ce soir, toi qui es là depuis la ligne de prière via Warrior International, via Facebook Live également, est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu? Dieu t'a donné le privilège d'avoir le souffle de vie. Dieu t'a accordé le souffle de vie. Sa parole déclare dans les psaumes que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Aujourd'hui tu respires. Aujourd'hui tu es encore là. Aujourd'hui tu es debout sur tes 2 pieds. Aujourd'hui vraiment tu as la vie. Peux-tu élever la voix vraiment, quelle que soit la journée que tu as eue, quelle que soit la matinée que tu as eue, et commencer à adorer ton Dieu, commencer à exalter ton Dieu, commencer à lui dire merci pour ta vie, commencer à le louer, à l'adorer de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, parce qu'il le mérite. Il mérite ton adoration, il mérite la gloire, il mérite la magnificence, il mérite l'honneur, il mérite pleinement les acclamations, il mérite pleinement vraiment que tu puisses vraiment l'exalter, l'honorer, le magnifier, l'ovationner. Oh my God! Shokorobo sakarababa, yerata karababa sokorobo sheke rataka, yerobo sakaraba shokorobo sikediba yereke seke, yerobo sakaraba shokorobo sindeke rata karaba shoko. Oh Père, nous te bénissons Jésus, nous te rendons la gloire Seigneur, nous te disons merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour le souffle de vie, merci
Merci pour la joie, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as touchés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as vraiment gardés, tu nous as restaurés, tu nous as protégés. Et nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es digne, tu es merveilleux, tu es glorieux. Alléluia. Dis-lui quelque chose là où tu es. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est toute ta vie. Il est toute ta vie. Il est vraiment ta force. Il est vraiment ta citadelle. Il est celui qui te console. Il est celui qui te rend fort. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Vraiment, dis-lui merci. Alléluia. Il est digne de gloire, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il sache qu'il t'aime. Sache que vraiment, il t'aime. Il est le Dieu vraiment puissant, glorieux, qui prend soin de toi. Qui prend soin de ta personne. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis l'Éternel pour votre présence ce soir, tous ceux qui sont connectés. Vraiment, hier, on a vu quelque chose vraiment de pertinent. On a vu un élément pertinent, où vraiment qui concerne chaque enfant de Dieu, quel que soit son niveau de maturité, quel que soit vraiment son parcours avec le Seigneur. Que tu aies 20 ans de conversion, que tu aies 1 an, quel que soit le nombre de temps de conversion que tu as. Vraiment, nous connaissons ce verset. On a vu quelque chose de vraiment, un élément pertinent qui est indispensable pour notre marche avec le Seigneur. Sur la base du verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vraiment, je prie vraiment que l'Éternel t'ouvre les yeux là-dessus et que Dieu t'accorde la force de pouvoir ne pas reprendre les fardeaux quand tu les as déposés au pied du Seigneur, mais que surtout tu puisses avoir le discernement, que tu puisses vraiment avoir le discernement et surtout les orientations stratégiques de façon à vraiment rentrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. On va encore prier. Vraiment, je t'encourage à prier. On va prendre cette thématique ce soir. On a peut-être déjà pris dans les jours précédents pour ceux qui suivent le temps de jeûne et de prière. Mais tu vas vraiment continuer à prier dans ce sens. Alléluia. Vous savez, des fois nous prions. Ou encore nous prions, nous parlons à Dieu de nos problèmes, nous parlons à Dieu de ce que nous attendons. Vous rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois, mettez sur une feuille de papier vos faiblesses, vraiment ce que vous avez vécu en 2016, et également sur notre feuille, ceux auxquels les attentes que vous avez par rapport à 2017, de façon à ce que vos prières soient ciblées et vraiment pertinentes. Alléluia. Il y a des personnes qui prient, et ça arrive à tout le monde la plupart du temps, il y a des personnes qui prient, tu as prié pour un sujet précis. Tu as prié peut-être pour que Dieu te rende prospère. Tu as prié pour que l'Éternel vraiment touche ta vie, l'Éternel touche ton mariage, ou l'Éternel vraiment agisse dans ta vie d'une façon particulière. Mais la plupart du temps, on s'attend à un mode opératoire précis de la part du Seigneur. Ok, je m'explique. Tu as prié pour un sujet précis, mais tu attends vraiment une réponse de la part de Dieu, mais à ta manière. Alléluia. Peut-être que tu as prié pour avoir une voiture. Tu as prié pour que tu puisses rentrer dans un projet d'achat de maison. Alléluia. Mais tu attends à ce que l'Éternel te donne l'orientation ou bien te donne une réponse qui est en conformité à ce que toi tu penses. Oh my God. Je ne sais pas si tu me suis ce soir. C'est-à-dire que tu as prié pour un sujet précis, mais tu attends que l'Éternel te réponde à ta façon, à ta manière de penser, à ta façon de réfléchir. Certainement, tu as prié pour que tu sois prospère. Mais quand la réponse de l'Éternel arrive, tu n'as pas le discernement ou encore la réponse qui t'est donnée, elle ne te convient pas parce que c'est pas comme ça que tu as donné la réponse. Imagine-toi que tu as prié pour que tu sois prospère. C'est un exemple. Tu as prié pour que tu sois prospère. Et Dieu te fait grâce qu'il y a un héritage qui te revient de droit. Mais la réponse qui arrive ne te convient pas parce que c'est pas comme ça que tu aurais voulu avoir vraiment cette prospérité. C'est pas comme ça que tu aurais voulu avoir cette réponse. Et quand la réponse arrive, sachant que la réponse ne correspond pas à tes normes, la réponse ne correspond pas à tes attentes, la réponse ne correspond pas au mode opératoire auquel tu t'attendais. Donc, si tu n'es pas attentif à l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas attentive à l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le discernement, tu peux rater l'opportunité, tu peux rater ta bénédiction comme ça, parce que tu avais une idée précise par rapport à la réponse que Dieu était susceptible de t'apporter. Alléluia. La Bible dit quoi? Rappelons-nous que
quand le prophète est venu chercher loin du Seigneur, il a regardé tous les frères et le prophète s'est attardé sur une personne. Ce n'était pas la personne, ce n'était pas cette personne que Dieu avait choisie. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu pries, quand tu élèves la voix vers Jésus-Christ de Nazareth, ne mets pas dans ta tête un cadre précis pour que Dieu te réponde. Ne mets pas dans ta tête des limites, des bornes précises par rapport à la réponse de Dieu. Dieu agit d'une façon comme d'une autre. Dieu répond d'une façon comme d'une autre. Rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois que Dieu peut même utiliser un païen pour te parler. Dieu peut utiliser une affiche de métro pour te parler. Dieu peut utiliser un écrit sur un t-shirt pour te parler. Alléluia. Quelqu'un peut passer pendant que tu es en train de prier dans ton cœur et il a un t-shirt écrit dans le dos, vraiment avance, persévère. Alléluia. Et là, c'est la réponse vraiment à l'encouragement que tu cherchais. Dieu peut vraiment utiliser n'importe quel support pour s'adresser à toi. La plupart des enfants de Dieu s'attendent à ce que Dieu descende du ciel de son trône et puisse vraiment se révéler à eux. Alléluia. Mais arrête, alléluia, arrête. Il y a combien de fois l'Éternel t'a parlé à travers plusieurs supports et c'est-à-dire que la réponse arrive, mais le mode opératoire ou encore la solution qui arrive vers toi n'est pas en conformité par rapport à ce que tu attendais, par rapport à ce que tu espérais. Donc, il y a des personnes qui attendent que Dieu descende dans son trône et puis disent, oh, ma fille, mon fils, je suis Dieu, voici ce qu'il faut faire. Faut arrêter un peu là. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. The Holy Spirit speak. The Holy Spirit speak. L'Esprit de Dieu parle. Mais il parle d'une manière, d'une autre. D'une manière tantôt, d'une autre. Alléluia. L'Esprit de Dieu utilise toute forme de support pour parler à ses enfants. Mais es-tu attentive à ce que l'Esprit de Dieu t'a dit comme réponse? Il y a des personnes vraiment, quand vous priez par rapport à un sujet, vraiment, l'Éternel vous parle de façon précise. Des fois, la réponse est même devant vous. Mais étant donné que la réponse ne vous convient pas, ou la réponse ne convient pas à vos attentes, ou le mode opératoire de la solution de la réponse n'est pas en conformité avec ton entendement, n'est pas en conformité avec ta façon de voir, n'est pas en conformité avec ce que tu pensais que. Alléluia. Tu as demandé la prospérité, toi tu voulais que la prospérité arrive à la sueur de ton front. Tu as demandé vraiment la richesse, toi tu voulais que la richesse arrive à la sueur de ton front. That is good. Ça c'est bon, c'est normal. Alléluia, je te comprends. Mais peut-être que Dieu a prévu un autre chemin pour toi, pour que tu hérites d'un héritage, pour que tu puisses avoir un bien sans même que tu n'aies cherché à l'avoir. Alléluia. Certainement, tu as prié pour un sujet précis, tu as des difficultés, Dieu te dit, voici la solution que je t'apporte, voici l'action que tu dois poser, voici vraiment, tu es dans une difficulté actuellement, pose cette action, mets tes stratégies en place, développe un talent que tu as des difficultés financières, tu n'as plus d'argent, voilà, Dieu commence à te parler, Dieu te parle que tu as des talents, Dieu te dit que vraiment, tu as des talents par rapport à tel domaine, il te met dans ton cœur, il met l'aspiration dans ton cœur, il met l'inspiration dans ton cœur, il met la volonté dans ton cœur, il met le désir dans ton cœur que tu puisses recommencer une activité, que tu puisses exploiter de tes talents, que tu puisses vraiment mettre en exerce vraiment un talent qu'il a mis en toi de façon à avoir une autre source de revenus. Mais non, étant donné que cela ne te convient pas, étant donné que tu as la peur du lendemain, étant donné que tu te poses des questions, étant donné que tu t'interroges, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, tu ne discernes pas la solution ou vraiment la réponse à tes questionnements, à tes interrogations. Dis là où tu es, dis vraiment ça doit changer. Dis encore ça doit changer. Dis encore une fois ça doit changer. Alléluia. La Bible est claire. L'homme a tendance à s'arrêter à l'apparence. Alléluia. L'Éternel peut envoyer quelqu'un vers une personne. Regardons bien l'exemple de la parole de Dieu. L'Éternel a envoyé son prophète pour choisir son oint. Et son oint s'est arrêté sur l'un des enfants, pensant que c'était la bonne personne, mais c'était pas le choix de Dieu, parce qu'il s'était arrêté à l'apparence, à ce qu'il avait vu. Alléluia. Il s'était arrêté à l'apparence. Certainement, Dieu te dirige vers une personne pour t'aider, pour te donner une réponse, pour t'aiguiller, pour t'orienter.
Mais peut-être que tu vas dire non, cette personne-là n'est pas assez crédible. Cette personne, peut-être l'apparence ne te plaît pas. Tu n'aimes pas le visage de cette personne. Tu n'aimes pas la tenue de cette personne. Par contre, si la personne était venue en costard, en costume, bien habillée, bien maquillée, là, effectivement, tu l'aurais plus considéré que la personne peut-être qui n'a même pas tout cela physiquement. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions arrêter à regarder à la chair, que nous puissions arrêter de regarder avec nos yeux physiques, mais que nous regardons à ce que l'Esprit de Dieu dit, à ce que l'Esprit de Dieu veut. Alléluia. Dieu peut même utiliser quelqu'un qui est dans la rue pour te parler, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui est même fou. Alléluia. Moi, je me rappelle quand je suis venu au Seigneur. Je me rappelle vraiment quand je suis venu au Seigneur, vraiment, partout où je passais, même dans les églises, l'Esprit de Dieu utilisait les hommes et les femmes de Dieu pour dire que j'allais le servir. Et antérieurement, avant, j'avais déjà eu antérieurement, en étant dans le catholicisme, j'avais déjà fait ma confirmation. À l'époque, je ne connaissais rien vraiment de l'Esprit de Dieu. Vous rappelez le monsieur qu'on appelle l'évêque Cabot. Quand j'ai fait ma confirmation, pourtant je ne connaissais pas du tout vraiment la parole de Dieu. Il a dit vraiment, l'Esprit de Dieu va t'utiliser. Mais ses yeux étaient ouverts. Alléluia. L'Esprit de Dieu lui a révélé cela. Alléluia. L'évêque Cabot, oui, l'évêque Cabot m'a dit, le jour de ma confirmation, j'ai encore la cassette vidéo, à l'époque c'était les cassettes vidéo, l'Esprit de Dieu va t'utiliser. Il y avait des religieuses, que j'étais à l'école religieuse à l'époque, je fais toutes mes classes dans les écoles religieuses. Je suis issu, pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, je suis issu d'une famille qui était catholique, où ma mère effectivement avait un groupe de pèlerinage où elle emmenait partout en Europe, Guadeloupe, Martinique et France, et on allait faire des pèlerinages. Alléluia. Et depuis à cette époque, l'Esprit de Dieu commençait déjà à utiliser des religieuses, des prêtres, pour dire que l'Esprit de Dieu allait m'utiliser. À l'époque, je pensais que c'était dans mon esprit, dans mon idée, que j'allais devenir religieuse, alors que je ne voulais pas ça. Mais l'Esprit de Dieu avait ouvert les yeux de ces personnes-là pour leur faire comprendre quelle était ma destinée, là où Dieu voulait m'emmener. Alléluia. Donc Dieu parle. Dieu utilise des personnes pour parler. Alléluia. Dieu utilise des personnes pour parler. Et là où je veux en venir ce soir, là où l'Esprit de Dieu veut nous emmener ce soir, je disais donc que quand je suis venue au Seigneur, j'allais dans les ghettos pour prêcher la parole de Dieu. J'allais là où vraiment les gens vraiment étaient dans la drogue pour prêcher la parole de Dieu. Mais je me rappelle, mes parents avaient même peur pour dire c'est quoi ce zèle, c'est quoi ça. Et je me rappelle que il y a une fois je passais comme ça et il y avait quelqu'un qui était fou, comme je dirais pas comme le fou de Gadara, mais quelqu'un qui avait l'habitude de marcher, de faire les allées-venues dans la rue de Basse-Terre. Et les gens avaient peur de lui et personne n'osait l'approcher. Et un jour, il est passé auprès de moi. Il me connaissait pas. Il m'a dit, Jésus va t'utiliser. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que l'Éternel utilise n'importe quel support, n'importe quelle personne, n'importe quelle situation pour te parler. Mais est-ce que toi-même, les limites, les bornes que tu as mis par rapport à la réponse que tu attends, par rapport aux réponses que tu attends, il faut que tu les brises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je m'explique. Il y a des personnes, quand tu pries, il y a vraiment, quand nous prions, il y a des personnes qui mettent des bornes, qui mettent des limites. C'est-à-dire qu'ils attendent une réponse d'une certaine manière. Ils attendent une réponse d'une certaine façon. C'est-à-dire que, donc, tu as prié peut-être par rapport à ta vie professionnelle, tu as prié par rapport à tes études, tu as prié par rapport à tes enfants, tu as prié par rapport à ton ministère, tu as prié par rapport à ton foyer. Mais tu attends une réponse à ta façon. Tu attends une solution à ta façon de penser. Tu attends une solution selon ton entendement. Tu attends une solution selon ce que toi tu as en tête, comment toi tu aurais réagi. Mais Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas fonctionner comme toi. Dieu a les tenants, les aboutissants, le contenant. Il a tout ce qu'il y a autour qui t'environne. Tu es dans une difficulté. Dieu connaît le cœur de celui qui est en face de toi. Dieu connaît qui t'environne. Dieu connaît vraiment chaque individu qui t'approche, qui est autour de toi. Il sait quelle est la personne, quel est le support qu'il va utiliser pour te parler. Alléluia. Il connaît chaque personne. Toi, tu penses que c'est David qui va t'apporter la solution à ton problème, alors que Dieu veut utiliser David pour t'apporter la solution. Toi, tu penses que c'est Bernard qui va t'apporter la solution à ton problème, alors que Dieu veut utiliser celui que tu ne considères pas, ou celui encore vraiment que tu n'avais pas donné importance pour te bénir. Toi, tu penses que c'est celui qui a 50 ans qui va te donner la solution, alors que peut-être Dieu va utiliser quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, ou même 15 ans pour t'apporter la solution.
Mais est-ce que tu es prêt ou prête à briser les bornes, briser les limites que tu t'es infligées par rapport à l'attente, par rapport aux solutions que Dieu va t'emmener, par rapport à la conformité, à l'espérance que tu as par rapport aux solutions que Dieu va t'emmener. Alléluia. On arrive bientôt en 2017. Tu as beaucoup d'aspirations. Tu as beaucoup d'attentes pour l'année à venir. Tu as fait ton comeback. Tu as fait ton check-up. Tu as vérifié, analysé ta vie. Tu as vu là où tu as été faible. Tu as vu là où tu as été fort. Tu as vu quelles ont été tes faiblesses. Tu as vu également quelles ont été tes forces. Et là, tu aspires à aller de gloire en gloire avec Jésus. Tu aspires à voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tu aspires à voir la gloire de Dieu dans ta famille. Tu aspires à voir la gloire de Dieu dans ton couple. Tu aspires à voir la gloire de Dieu dans chaque aspect, dans chaque domaine de ta vie. Mais es-tu prêt? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ambassadeur de Christ, de briser les bornes de ton entendement, de briser les bornes, les limites de tes pensées et d'arrêter de penser que Dieu va fonctionner à ta façon ou d'arrêter de penser que Dieu va fonctionner à ta manière de penser. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il utilise n'importe quel support. Alléluia. Il utilise n'importe quel support. Il utilise n'importe quel support, n'importe quelle personne pour répondre aux interrogations de ta vie. Le plus souvent, la réponse est devant toi, mais étant donné que la réponse ne te plaît pas, étant donné que la réponse n'est pas en conformité par rapport à ton attente, tu la refuses. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai connu une femme comme ça. Je parlerai de ça le 25 décembre que je vous ai promis. Je vous parlerai d'un témoignage où j'ai vécu il y a quelques années. Dieu parle. Moi, j'ai connu quelqu'un, effectivement. Dieu lui avait révélé quelque chose par rapport à une situation de sa vie. Dieu lui a parlé vraiment d'une manière comme d'une autre. La personne a refusé parce que ça ne correspondait pas à sa réponse. Ça ne correspondait pas à sa conformité. Alléluia. Dieu a utilisé des païens pour parler à cette personne. Dieu a utilisé des personnes qu'elle ne connaissait même pas, des étrangers pour lui parler. Mais ça lui correspondait pas. Elle ne pouvait pas croire que c'était la réponse. Jusqu'au jour où la vérité a éclaté au grand jour. Et vraiment, elle avait constaté que Dieu lui parlait déjà depuis plusieurs mois. Alléluia. Dieu parle. Mais es-tu disposé ce soir? Es-tu prêt ce soir à briser les bornes de ton entendement, à briser les limites de ton entendement? Alléluia. À briser ta façon, ta manière de penser. Alléluia. Afin d'entendre la réponse de Dieu. Israël dans le désert. Israël, il a fallu que Dieu touche leur vie. C'est-à-dire pourquoi? Israël dans le désert pensait qu'ils allaient mourir. Ils ne savaient pas où ils allaient prendre la nourriture. Ils ne savaient pas comment ils allaient se nourrir, comment ils allaient boire et manger. Il a fallu que leur manière de penser, que les bornes de leur entendement, que les bornes oh my God, les limites qui s'étaient infligées par rapport à l'Éternel puissent tomber. Alléluia. De même pour la mer Rouge. Israël, vraiment, quand Israël est arrivé devant la mer Rouge, la Bible dit quoi? Que Israël, my God, c'est puissant cela. C'est-à-dire que Israël a vu dans la mer Rouge, a vu Dieu agir les années antérieures, a vu Dieu agir à travers les plaies pour pouvoir libérer sa vie. Israël a vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Israël a vu la puissance de Dieu se manifester en Égypte. Israël a vu Dieu les libérer de la captivité. Et pourtant, malgré toutes ces différentes plaies, malgré toutes ces différentes étapes, malgré tout ce qu'ils ont vu, toute cette puissance, tout ce déploiement de puissance, arrivé devant la mer Rouge, ils ont commencé à grelotter, ils ont commencé à trembler, ils ont oublié la puissance de Dieu, ils ont oublié que Dieu agit comme il veut, ils ont oublié que Dieu est le Dieu de l'impossible, ils ont oublié que Dieu répond à toute situation, ils ont oublié que Dieu est le Dieu qui répond même dans la détresse, ils ont oublié que Dieu a la capacité d'ouvrir la mer Rouge devant eux, au point qu'ils ont commencé à dire, on aurait dû rester en Égypte. Qui veut dire quoi? On aurait dû rester sous le poids de l'ennemi. On aurait dû rester sous le poids de la captivité. On aurait dû rester enchaînés. Et pourtant, ils ont prié. Mais ils remettaient en doute, ils remettaient en question leur liberté. Ils remettaient en question vraiment ce que Dieu avait fait pour leur vie. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont oublié ce que Jésus avait fait pour eux. Parce qu'ils avaient un entendement. Ils avaient des bornes, des limites à leur entendement. Pourtant, ils ont vu la puissance de Dieu. Pourtant, ils l'ont vu
vu auparavant. N'oublions pas pareil. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit quoi? Que quand Jésus a envoyé les disciples passer de l'autre bord et qu'il y a eu la tempête, bien avant cela, ils ont vu les miracles. Ils ont vu Jésus multiplier les pains et les poissons. Et bien avant cela encore, ils avaient déjà vu Jésus prendre l'autorité sur le vent, sur la mer, sur la tempête, alors que Jésus dormait. Et ensuite, Jésus leur a donné le mandat, l'autorité. Ils avaient cette même puissance, mais ils n'ont pas compris, parce qu'ils avaient vraiment, leur entendement avait des bornes, avait des limites. Alléluia. Combien de fois Dieu t'a donné les réponses à ta vie? Combien de fois Dieu t'a répondu par rapport à ta situation? Combien de fois Dieu, vraiment l'Éternel t'a parlé de différentes façons, mais tu ne discernes pas, tu ne vois pas, tu ne comprends pas, ou encore la réponse ne te plaît pas. Alléluia. Tu as demandé la prospérité, tu as demandé la richesse, tu as demandé vraiment la joie, tu as demandé la paix. Dieu t'a déjà parlé d'une manière comme d'une autre. Dieu t'a déjà répondu de droite, de gauche, devant, derrière, en diagonale, en horizontal, en vertical. Dieu a déjà répondu. Mais tu n'entends pas parce que la réponse ne te plaît pas. Tu n'entends pas parce que tu veux que Dieu te réponde à ta façon. Tu n'entends pas parce que tu veux que Jésus descende sur son trône et vienne vraiment te parler, te réveiller, te secouer dans ton sommeil et te dire, oh ma fille, je suis là. Et tu vois une grande lumière et puis là tu tombes vraiment sous l'onction et puis waouh, c'est ça que tu veux. Tu veux du spectaculaire. Oh my God. Tu veux que vraiment tu sens l'onction, tu commences à crier, tu commences à tomber sous l'onction de Dieu et là tu entends la voix audible de Dieu. Arrête ça. L'Éternel parle. L'Éternel parle. Il t'a déjà parlé par rapport à ta situation. Il t'a déjà parlé par rapport à une situation vraiment que tu lui as déjà exposée. Il a déjà apporté la réponse. Que ce soit que les bornes, les limites que tu t'es infligées par rapport aux réponses que tu attends de Dieu, que ces bornes tombent dans le nom de Jésus, que ces limites tombent dans le nom de Jésus, que vraiment que ces bornes et ces limites tombent sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On va élever la voix ce soir. Nous allons élever la voix ce soir. Maman, nous allons élever la voix ce soir. Je veux te dire vraiment que ta mentalité change, que ta façon de penser change. Tu as prié pour un sujet précis, Dieu t'apporte la solution. Non seulement que tu aies le discernement, mais que les bonnes et les limites que tu t'es infligées toi-même, parce que tu t'attends à quelque chose de Dieu, à ta façon, à ta manière de penser, que ces choses-là tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rappelle-toi, quand Jésus a guéri l'aveugle, Jésus a pris de la boue. Alléluia. Pardonnez-moi. Jésus a pris de la boue. Il a craché sous la boue. Il l'a mis sous les yeux de l'aveugle. Alléluia. C'était la manière, le mode opératoire qui était attribué à cette situation. Et on voit que dans les autres situations, il n'a pas fait pareil. Il a rencontré d'autres aveugles. Il n'a pas agi de la même manière. Il n'a pas fonctionné de la même manière. Alléluia. Rappelle-toi de la femme qui avait la perte de sang. Cette femme aurait pu s'attendre à ce que Jésus lui impose les mains ou que Jésus lui dise une parole ou que Jésus prie pour elle. Mais cette femme, elle a juste touché le pan de la robe de Dieu et Dieu s'est glorifié. Elle a eu sa guérison. Alléluia. Elle a eu sa réponse. Donc, ce que je veux te dire ce soir, c'est que cette femme n'avait pas de borne ni de limite par rapport à la manière dont Dieu allait lui répondre. Cette femme avait mis cette foi, activé cette foi. Que toi aussi, ce soir, que les bornes et les limites que tu t'es infligées, tu as un dossier qui est en cours, il y a des blocages, mais tu t'es mis des bornes, des limites, c'est-à-dire que tu as une façon de penser de comment Jésus va te libérer. Tu as C'est bon, certes, mais il faut pas que tu sois cadré dedans. Il faut pas que tu sois, cadré de rectangulaire. C'est rectangulaire, c'est rectangulaire. C'est ovale. C'est carré. Non. Il faut que tu brises ces bornes, ces limites que tu t'es infligées en pensant que Jésus va me répondre de telle façon. Jésus va me répondre de telle manière. Jésus fait ce qu'il veut. Il répond comme il veut. Il répond en son temps. Mais es-tu prêt? Es-tu prête à entendre? Et même si la réponse ne te plaît pas, à appliquer la stratégie. Alléluia. Avant que nous puissions prendre le sujet, j'ai juste un témoignage à vous donner. Juste un témoignage. Je connais vraiment une personne qui avait des difficultés financières. Cette personne avait un niveau de vie très élevé. Un niveau de vie vraiment élevé. Quand je dis très élevé, elle ne gagnait pas encore des millions. Mais cette personne avait un niveau de vie élevé. Et elle avait les moyens de pouvoir assumer ses charges. Elle a eu une période où son activité a chuté. Alléluia. Et il y a l'Esprit de Dieu a utilisé des personnes pour lui faire comprendre, écoute, il faut que tu déposes un dossier de surendettement. La personne, elle a lutté. Non. Elle a continué à prier. Dieu lui faisait grâce. Mais il y avait toujours des oppositions. Alléluia. Mais à un moment donné, la personne priait. Et pourtant, c'est toujours ça qui revenait. En disant que, écoute,
c'est un mode opératoire que le système offre. Donc, ça peut être effectivement les gens qui prennent ça comme un échec. Et c'était le ressentiment de cette personne. Elle le prenait comme un échec. Elle le prenait vraiment comme une culpabilité, comme une insulte. Parce que Dieu lui avait fait grâce de pouvoir travailler, de pouvoir assumer ses charges, et tout d'un coup, il y a une chute d'activité, elle ne peut plus assumer ses charges. Alléluia. Il y a des personnes qui connaissent ce genre de choses. Alléluia. Des personnes qui sont dans le domaine médico-social, dans le domaine de la santé. Peut-être que tu avais une clientèle, une patientèle, où tu gagnais peut-être 20 000, 30 000, 40 000, voire plus. Et à un moment donné, tu as une chute d'activité, tu ne sais pas pourquoi. Et au lieu de chercher une solution, au lieu de vraiment de calmer le jeu, mais tu restes dans le cercle vicieux. Alléluia. Et jusqu'à ce que vraiment, l'Éternel lui avait déjà parlé d'une manière comme d'une autre. Jusqu'à ce que vraiment, que quand elle a compris que vraiment, que c'était vraiment de Dieu, elle l'a fait. Alléluia. Avec beaucoup de difficultés, mais elle l'a fait. Ça lui a fait mal, mais elle l'a fait. Alléluia. Choco Robo Santé. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, nous avons des bords, des limites, des façons où nous pensons que Dieu va nous répondre à notre manière, à notre façon de penser. Donc, nous allons lever la voix ce soir. On va dire, Seigneur, donne-moi le discernement, c'est vrai. Mais que vraiment que les bornes et les limites de mon entendement soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où je pensais que tu allais agir à ma manière, à ma façon de penser, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Mais que Seigneur, que mon entendement soit en conformité avec ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ratent l'opportunité, qui ratent les promesses de Dieu comme ça. Après, tu vas te plaindre que Jésus ne répond pas. Après, tu vas te plaindre que Jésus n'accomplit pas. Après, tu vas te plaindre que Jésus n'est pas puissant. Après, toi-même, tu te révoltes contre Dieu et tu ne comprends pas ta situation. Alléluia. Et pourtant, Dieu parle. Dieu parle. God speak. God really speak. Il parle réellement ce Dieu. Il parle réellement. Il parle vraiment ce Dieu. Donc vraiment, on va élever la voix. On va prier. Et c'est vraiment l'une des tâches, je dirais, que les enfants de Dieu subissent. Oui, si je peux le dire comme oui, c'est une des tâches. C'est-à-dire que tu as une façon de penser. Tu as une façon de penser, tu as une manière de réfléchir. Vraiment, tu penses que Dieu va agir comme ça de telle manière. Dieu est Dieu. Dieu agit comme il veut. Alléluia. Dieu agit comme il veut. Il utilise n'importe qui. Il peut utiliser quelqu'un vraiment de n'importe quel pays pour t'apporter une solution. La femme dont je vous parlais en question, Dieu lui a parlé vraiment. Dieu a utilisé des étrangers, des gens qui ne la connaissaient pas, des païens pour lui parler. Dieu peut utiliser des païens même pour te parler. Des fois quand tu ne comprends pas ou quand tu n'as pas discerné, tu n'as pas saisi. Et il voit que tu es sincère dans ta prière. Dieu voit que tu es sincère à ses pieds. Dieu voit que tu es sincère dans tes interrogations et que tu ne comprends pas. Il va utiliser plusieurs manières, plusieurs supports. Mais es-tu prêt? Es-tu prête vraiment à entendre ce que Dieu te dit? Es-tu prêt? Es-tu prête à recevoir la solution de Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prête vraiment à entendre sa réponse? Es-tu prêt? Es-tu prête à briser les bornes, les limites que tu t'es infligées par rapport aux attentes que tu as de Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prête à briser ces barrières, à briser ces normes? Voilà le mot. Briser les normes que tu t'es infligées par rapport aux réponses attendues de la part de Dieu. Arrête de penser que Dieu va agir comme toi. Arrête de penser que Dieu va agir à ta façon. Arrête de penser que Dieu va agir selon ton entendement, selon ce que toi tu penses, selon ce que toi tu veux, selon vraiment ce que tu imagines. Dieu est capable et il fait comme il veut en son temps, en sa saison. Mais es-tu prête à briser ces bornes? Alléluia. Donc nous allons élever la voix ce soir. Depuis l'Europe, depuis les Caraïbes, depuis quel que soit le pays, nous allons lever la voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, que vraiment que non seulement accorde-moi d'avoir un discernement aiguisé, mais permets que les bornes, que les limites, que les normes que je me suis infligées par rapport aux réponses, par rapport aux attentes, par rapport aux solutions attendues du moment de ta part, que Seigneur, que ces bornes, ces limites, ces normes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je ne regarde pas l'apparence, que je ne puisse pas penser que tu fonctionnes comme moi, mais au contraire, Seigneur, que vraiment je puisse vraiment m'attendre à toi et être attentif à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens? Est-ce que tu peux élever la voix ce soir? Est-ce que tu peux élever la voix et tu connais ta vie, tu connais ta situation, tu connais les problématiques de ta vie, tu connais vraiment ce qui te tracasse, ce qui te perturbe, tu connais les situations que tu as exposées devant Dieu, où tu t'attends à une réponse particulière, où tu t'attends à une réponse. Mais vraiment, tu vas élever la voix vraiment et élever la voix pleinement afin que ces
ces bonnes, ces limites que tu t'es infligées soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, élevons la voix. Shokorobo sakarababa sokorobo shanteke. Yerata karababa sokorobo sheke rata karababa. Yerata korobo seke rata karababa sokorobo shante. Yerata karababa sokorobo santa haraba yelekese. Yerobo sakarababa sokorobo shanta haraba yeleke. Yerobo sakaraba shokorobo santeke. Yerobo sakaraba shokorobo sikiriba yeleke sakaraba yeleke. Yerobo sakaraba shokorobo santeke. Yerata karababa sokorobo sheke rata karaba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. You need to pray, you need to pray. Shokorobo sakarababa sokorobo she. Yerata karaba sikiriba sokorobo sa. Yerata karaba sokorobo sheke rata karaba sokorobo to. Yerata karaba seke rata karaba shokorobo sete. Yerata karobo sokorobo sikiriba sa. Yerata korobo sakaraba shokorobo sakaraba yerekete. Yerata karaba sikiriba shodoko robo sante. Élève la voix, shokorobo sandaha. Yerata korobo sakaraba shokorobo seke. Yerato korobo shokorobo sandaha raba yerekete. Yorobo sakaraba shokorobo sandaha. Yeraba baba sokorobo shante ke sakaraba yereke. Yerato korobo shakaraba yereke sante ke raba yereke sake. Oh alléluia. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, Père. Seigneur, entends le cri de tes enfants ce soir. Seigneur, je prie pleinement que cet esprit de Dieu, que les bonnes qui s'étaient infligées, que les limites, que les normes s'étaient infligées par rapport aux réponses attendues, tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, beaucoup ont prié, beaucoup ont intercédé, beaucoup jeunes, Seigneur, beaucoup, Seigneur, sont en train d'exposer leur situation devant toi. Mais Seigneur, des fois, la solution est là, la réponse au problème est là, Seigneur. Mais Jésus, vraiment, la plupart du temps, ça ne correspond pas à notre façon de voir. Seigneur, toi qui as les tenants, les aboutissants et le contenant, cet esprit de Dieu, toi qui connais toutes choses, toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, permets, éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, permets que les bonnes, les limites, Seigneur, au moment de notre entendement, Seigneur, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es Dieu illimité, tu es Dieu, Seigneur, qui agit à ta façon, sur n'importe quel support, avec n'importe quel individu. Tu es capable d'utiliser un fou pour parler à quelqu'un, tu es capable d'utiliser quelqu'un même qui est dans la dépression pour parler à quelqu'un. Tu es capable d'utiliser un étranger pour parler à quelqu'un. Tu es capable d'utiliser une situation pour parler à quelqu'un. Tu es capable, Seigneur, d'utiliser qui tu veux pour parler à tes enfants. Tu es capable d'utiliser même une affiche de métro pour parler, Seigneur, à tes enfants. Seigneur, permets que les bonnes, les limites que tes enfants se sont infligées par rapport aux réponses attendues, par rapport à la façon de penser, Seigneur, puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu qui agit et qui parle encore. Souvent, en tant qu'enfant, Seigneur, en tant qu'ambassadeur, nous ne comprenons pas ton instruction. Nous ne comprenons pas là où tu veux nous emmener. Nous, Seigneur, nous réfléchissons, nous commentons. Nous, Seigneur, nous plaignons, nous murmurons. Seigneur, nous cherchons à comprendre par nous-mêmes. Alors que, Seigneur, que tu veux que nous puissions mettre en action ce que tu dis. Et après, nous comprendrons pourquoi. Éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux. Que les bornes et les limites de quelqu'un tombent ce soir. Que les bornes d'une personne tombent ce soir. Que les bornes, les limites, les normes de quelqu'un tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi qui pensais que Jésus allait agir à ta façon, que l'Éternel brise ses bornes dans le nom de Jésus, que ces bornes puissent tomber par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus est le Dieu qui agit en sa façon, en sa manière, en n'importe quel support, en sa façon de faire. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que tu prennes conscience de cela. Rappelle-toi de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était un kamikaze. Alléluia. C'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Oh my God. Je voudrais que quand tu prennes du temps devant la face de Dieu, que tu puisses lire ce passage, vraiment des actes des apôtres, que tu puisses te réaliser que Saul de Tarse était un persécuteur. C'était quelqu'un qui faisait des atrocités, des méchancetés aux chrétiens. Alléluia. Et pourtant, Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Et quand il a choisi son serviteur et s'est révélé à lui et lui a dit va vers Saul de Tarse, il a douté, il a mis en doute vraiment ce que Dieu lui avait dit, parce qu'il ne comprenait pas là où Dieu voulait l'emmener, il ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire avec lui, il ne comprenait pas comment Dieu, le Dieu puissant, le Dieu de miséricorde, pouvait avoir un plan pour Saul de Tarse qui était un persécuteur, qui était un kamikaze, qui était un persécuteur de chrétiens. Alléluia. Donc la réponse, je suis persuadé que les gens même qui étaient à l'extérieur
l'intérieur. On dit Dieu que non, cet homme est fou. C'est pas la voix de Dieu qu'il a entendue. Alléluia. Parce qu'ils avaient une façon, ils avaient certainement une façon de réfléchir par rapport à Saul de Tarse. Les gens pensaient que Saul de Tarse allait périr, que Dieu allait le foudroyer. Mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait déjà réservé un plan pour lui. Alléluia. Alléluia. Dieu avait déjà réservé un plan pour lui. Donc vraiment que tu puisses pas vraiment que tu puisses pas te conformer à une solution selon ton entendement, selon ta façon de penser. Dieu agit en sa manière. Dieu agit en sa manière. Dieu agit en sa manière. Mais il est important que tu aies le discernement et que tu brises les bonnes que tu t'es infligées, que tu brises les bonnes de ton entendement, que tu brises les bonnes que tu t'es infligées pour entrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. Dieu agit en sa manière. Il a choisi ce serviteur pour aller vraiment aider Saul de Tarse et le plan de Dieu s'est révélé et c'est lui qui a impacté le monde. Il a impacté le monde et vraiment c'est lui-même, c'est son exemple aujourd'hui que nous utilisons vraiment dans le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu agit comme il veut. Dieu peut utiliser n'importe quel support, n'importe quelle personne, n'importe quelle situation pour se révéler à toi. Mais brise cette manière, cette mentalité, ce cadrage. Tu t'es mis un cadre. Oh, c'est carré, donc ça reste carré. C'est rectangle, donc ça reste rectangle. C'est ovale, donc ça reste ovale. C'est diagonal, donc ça reste diagonal. Dieu agit comme il veut. Alléluia. Dieu agit comme il veut. Dieu agit, je répète encore une fois, Dieu agit comme il veut. Dieu agit comme il veut. Alléluia. Alléluia. Donc que tu puisses arrêter de mettre des bornes. C'est de même que des personnes vraiment, qu'il y a l'Esprit de Dieu utilise des jeunes, l'Esprit de Dieu utilise des jeunes femmes, des jeunes hommes, l'Esprit de Dieu utilise aujourd'hui même des enfants pour prêcher la parole de Dieu. Si tu vas sur YouTube, tu verras que des enfants de 4 ans, 5 ans qui prêchent la parole de Dieu avec puissance, avec des guérisons, des miracles, des choses grandioses qui s'accomplissent. Mais si dans ton entendement même c'est figé, pour toi un pasteur, c'est un pasteur qui a une barbe blanche, qui a un gros ventre, qui est marié depuis 50 ans, qui a 3-4 enfants. Si déjà dans ta tête, tu t'es mis un cliché, une norme précise, une limite précise que ton pasteur doit être comme ça, ton pasteur doit être vieux, avec une femme, et tu t'es mis un cliché avec des enfants, donc tu ne peux pas recevoir, tu peux pas, si Dieu envoie un enfant pour te parler, qui est un serviteur, une servante de Dieu, tu ne peux pas recevoir la parole parce que pour toi, un homme ou une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est mûr, dans l'âge, quelqu'un qui a déjà marié, quelqu'un qui a déjà vécu certaines choses. Alléluia. Alors que Dieu utilise même les enfants aujourd'hui. Dieu utilise des enfants de 4 ans, 5 ans qui prêchent la parole de Dieu devant des stades. Je te parle de stades remplis de personnes. Hein. Je parle pas je parle de stades. Va sur YouTube et regarde. Des stades remplis de personnes où l'Esprit de Dieu les utilise et la gloire de Dieu se manifeste. Si dans ta tête déjà, Dieu peut pas utiliser une femme. Dieu peut pas utiliser un jeune homme ou une jeune femme. Dieu peut pas utiliser vraiment une belle femme. Alléluia. Il y a souvent ce cliché-là aussi dans le corps de Christ. On voit que tu es beau, tu es belle. On pense tout de suite ces sirènes des eaux. Il faut arrêter. Alléluia. On voit que tu es belle, que tu t'efficaces, que tu es une belle créature, tu es plais, tu es beau à regarder comme Joseph. Joseph, la Bible dit Joseph était un bel homme. Il était beau à regarder. Alléluia. Donc, toi-même, tu vas commencer, si toi-même tu te dis non, bon, elle est belle, non, c'est la sirène des eaux. Elle est bien maquillée, elle est bien habillée, elle est classe, elle est élégante, c'est la sirène des eaux. Alléluia. Il faut qu'on arrête aussi. Dieu peut utiliser cette personne pour t'apporter la réponse de ta vie. Dieu peut utiliser cette personne pour te faire sortir de la captivité. Dieu peut utiliser cette personne pour t'aider. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Moïse bégayait. Moïse était un bègue. Alléluia. Moïse était un bègue. Et pourtant Dieu l'a utilisé. Et je suis sûr que son entourage a pu dire que non, que Moïse est un bègue, c'est pas possible. Et pourtant Dieu l'a utilisé. Pourtant, les normes, les limites ont été brisées et Dieu l'a utilisé. Donc, vraiment que tu puisses arrêter de te formater une réponse en fonction en fonction de ta situation que tu as exposée à Dieu. Que tu puisses arrêter de donner à Dieu un cadrage. Il y en a beaucoup qui donnent un cadre à Dieu pour qu'il puisse répondre. Dieu fait ce qu'il veut, il est Dieu. Tu peux pas imposer à Dieu un cadre pour qu'il te donne une réponse par rapport à qu'il te donne une réponse qui te correspond ou à ta façon ou à ton mode opératoire pour répondre à ta problématique. Non! Jésus va répondre à sa façon. Jésus va répondre à sa manière. Jésus va répondre
avec son support. Jésus va utiliser qui il veut pour te répondre. Jésus peut utiliser un mendiant, Jésus peut utiliser un fou, Jésus peut utiliser un dealer, Jésus va utiliser la personne qui est disposée à être utilisée pour te communiquer le message. Alléluia. Jésus va utiliser la personne qui est disposée à vraiment te communiquer le message par rapport à ta vie. Alléluia. C'est important que tu puisses saisir cela. C'est important. Alléluia. C'est important que tu puisses briser ces bornes, briser ces limites que tu t'es infligées. Tu as donné à Dieu un cadre pour te répondre. Tu as donné à Dieu un cadre pour vraiment à répondre à ta problématique. Vraiment que tu puisses arrêter ça. Stop me that. Arrête ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, mais surtout que tu puisses plutôt dire, Seigneur, que ta prière soit plutôt, Seigneur, donne-moi le discernement afin que je puisse comprendre ce que tu veux me dire. Seigneur, que mon discernement soit aiguisé afin que je ne puisse pas rater l'opportunité que tu as disposée pour moi. Que ta prière soit, Seigneur, ouvre mes yeux. Vraiment que mes oreilles, mes sens spirituels soient ouverts, attentifs et que j'ai le discernement aiguisé de façon à ce que je puisse non seulement ne pas rater l'opportunité, non seulement ne pas rater la réponse, la solution à ma problématique, mais que je puisse comprendre, même si ça ne me plaît pas, même si ça ne va pas avec moi, même si c'est pas ce que je comprenais, même si c'est pas ce que je voulais plutôt, mais Seigneur, donne-moi de saisir l'opportunité. Alléluia. Donne-moi de saisir l'opportunité, de saisir ce que tu me dis, de saisir ce que tu me dis. Alléluia. C'est important que tu puisses prier dans ce sens-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent aujourd'hui que Dieu leur a fait des promesses, ils ne voient pas la promesse. Mais est-ce que toi-même tu es attentif à ce que Dieu dit? Est-ce que toi-même tu es attentif à la réponse de Dieu? La Bible dit clairement que quand Dieu a donné la révélation au jeune prophète, l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, l'Esprit de Dieu était clair. Il lui a dit de ne pas s'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas écouté l'instruction. Il n'a pas écouté. Et il s'est passé quoi par la suite? Il a suivi le vieux prophète. Et vous savez la suite de l'histoire. Donc il est important que tu puisses avoir le discernement certes, que tu puisses être attentif, mais que tu puisses être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Des fois l'Esprit de Dieu va te dire, pose telle action. Des fois, tu comprends pas pourquoi tu vas poser l'action. Des fois, mais en tant qu'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, vraiment, aujourd'hui, c'est grave, c'est grave. Dieu te dit de poser une action, mais tu vas commencer à parler, discuter, discuter avec Dieu pour dire, mais pourquoi, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et qui nanana. Tu commences par toi-même à parler avec Dieu, à discuter avec Dieu. Alors que Dieu même, oh my God, Dieu même connaît ton avenir. Il sait ce qui arrive devant. Il sait, alléluia. Rappelez-vous, je vous ai dit ceux qui suivent depuis plusieurs jours, depuis une vingtaine de jours. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi la dernière fois? Que vraiment la main de Dieu était sur notre vie, sur cette famille-là. Alléluia. Si ma mère n'avait pas, à l'époque, vraiment, si ma mère n'était pas vraiment attentive à l'Esprit de Dieu, pourtant, on connaissait pas encore le Seigneur. Et elle a tourné, on devait aller prendre le train pour aller à Giberjeune, à Saint-Michel. Mais elle sent qu'elle n'arrive pas à bouger. Mais si elle avait bougé, on serait dans le train, on serait mort aujourd'hui, et aujourd'hui je ne serais pas en train de vous parler et de vous partager ce que j'ai vécu et de vous partager ce que l'Esprit de Dieu m'a transmis. Alléluia. Donc il est important que tu aies le discernement. Il est important que quand l'Esprit de Dieu te dit d'agir, agis. Arrête de poser les questions. Arrête de discuter avec Dieu. Arrête de dire mais pourquoi, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et comment. Ton pasteur ne s'occupe pas de toi. Arrête de demander mais pourquoi il s'occupe pas de moi. Occupe-toi de Dieu. Alléluia. Peut-être que ta situation maritale ne va pas. Ne pose pas de questions. Prie. Continue de prier. Dis Seigneur, quelle est la solution? Ton foyer ne va pas, ta vie personnelle, ta vie professionnelle ça va pas bien comme il faut, ça va pas comme tu l'espères. Alléluia. Que tu ne sois pas en train de demander. Dieu t'a mis en ton cœur de poser une action. Peut-être que l'Esprit de Dieu t'a dit d'emmener quelque chose pour bénir tes collègues. Mais étant donné que tu sais que tu as des jaloux, des hypocrites dans ton travail, et que tu sais déjà qu'ils ne t'aiment pas, donc tu vas pas emmener la chose parce que tu sais qu'ils sont jaloux et hypocrites avec toi. Mais Dieu, qui connaît les cœurs, qui sonne les cœurs, qui te dit pose l'action. Ne discute pas. Ne discute pas. Je t'assure, je t'ai raconté l'histoire du stage.
Ne discute pas, agis simplement. Pose l'action et tu verras vraiment que Dieu va agir à sa façon. Pose l'action, ne réfléchis pas, ne sois pas en train de le discuter. Mais pourquoi je dois faire ainsi? Mais pourquoi? Arrête, alléluia. À un moment donné, tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi. Au moment opportun, tu comprendras pourquoi. Au moment voulu, tu comprendras pourquoi. Au moment où vraiment, où tu t'y attendais pas, tu auras l'explication à ton interrogation. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et ce que nous passons, ce que nous vivons, ce n'est pas en vain, c'est parce qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Alléluia. Donc nous allons élever la voix ce soir. Vraiment par rapport à ce qu'on vient de voir, tu vas dire Seigneur, je sais que tu as plusieurs sujets que tu as déposés devant le trône de Dieu. Je sais également qu'il y a des personnes que Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà répondu à certaines personnes qui sont connectées depuis le temps de prière, depuis ces vingtaines de jours. Dieu a déjà répondu à d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont déjà eu des réponses, mais il y en a d'autres, les réponses ne leur conviennent pas. Les réponses même, c'est comme si c'était pas dans leur planning. Alléluia. Donc tu vas élever la voix ce soir. Tu vas dire Seigneur, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ce que toi tu dis. Je me soumets à la solution à ma problématique. Que Seigneur, que je puisse entendre, discerner, comprendre. Et que Seigneur, quel que soit ce que tu as décidé pour moi, il faut pas oublier que ton choix est bon, mais le choix de Dieu est le meilleur pour toi. Que tu ne puisses jamais oublier ça. Toi, tu fais un choix. Alléluia. Tu vois, en fonction de ce que tu as comme visibilité. Voilà, comme visibilité. Mais ta visibilité, elle n'a pas oh my God. Elle n'a pas de latitude et de longitude. Ta visibilité n'a pas de latitude et de longitude comme celle de Dieu. Toi, tu peux faire un choix qui est bon, mais le choix de Dieu pour toi est le meilleur. Parce que Dieu a une visibilité large, une visibilité en latitude et longitude pour déterminer qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Alléluia. Donc vraiment, il faut que tu prennes conscience que tu saisisses que le choix de Dieu est le meilleur pour toi. Des fois, Dieu nous apporte la solution. Des fois, ça ne nous correspond pas ou bien c'est pas ce qu'on pensait ou c'est pas ce qu'on voulait. Alléluia. Non, vraiment, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je me soumets à ta volonté, car ton choix est le meilleur pour ma vie. Je te remets tout, Seigneur, mais surtout donne-moi le discernement, mais donne-moi d'être attentif à ton écoute, de façon à ce que je ne rate pas l'opportunité que tu as prédisposée pour moi, mais qu'au contraire, je puisse la saisir et rentrer dans ta promesse. Élevons la voix. Shakaraba soko robo shantike. Yo robo sakaraba shoko robo sekere ba yere ke shoko robo sante. Ye rata karaba baba soko robo sheke rata karaba baba soko robo shante. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shoko robo sakaraba shanke. Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Seigneur, merci parce que tu permets que Père, que vraiment que chacune, Seigneur, soit attentive à ton esprit. Que Seigneur, même si les réponses aux solutions ne te plaisent pas, mais que vraiment ton esprit, Seigneur, guide. Vraiment, non seulement tu puisses guider, mais que tu puisses, cet esprit de Dieu, aider chaque personne ce soir. Il y en a plusieurs qui ont déjà reçu des réponses par rapport à des problématiques qui t'ont exposées. Permets, Éternel, que Seigneur, tu puisses vraiment confirmer, reconfirmer, Seigneur, mais que tu puisses, Seigneur, vraiment démontrer que c'est toi qui en es l'auteur de ces réponses. Que cet esprit de Dieu accorde à tes enfants le discernement, afin qu'ils ne puissent pas rater les opportunités, les promesses que tu leur as données. Car, Seigneur, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui répond, tu es un Dieu, Seigneur, qui agit, tu es un Dieu vraiment qui se glorifie en toute situation. Permets par ton esprit, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, ne ratent pas les promesses que tu as prédisposées pour leur vie dans cette fin d'année et dans l'année à venir. Que cet esprit de Dieu, que tu puisses permettre qu'ils puissent saisir ce que tu as prévu dans leur vie et que, Seigneur, que vraiment que la chair, que le moi, que les entendements, que les limites, les bornes, les normes qui se sont infligées puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout le monde puisse dire Amen. Lève les mains là où tu es, lève les mains là où tu es, lève les mains, ferme les yeux, je vais prier pour la fin, le temps est déjà bien avancé. Vraiment, lève les mains. Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Haïti, l'Amérique, Canada, l'Europe, Paris, la France, l'Italie, vraiment, lève l'Afrique, lève les mains, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que je te bénis. Je t'exalte, je te glorifie. Je te remets chaque personne depuis la ligne de prière Warrior International ainsi que Facebook Live.
Je prie pleinement, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, vraiment, que tu continues de leur parler, que Seigneur, que permet que l'année qui arrive, qu'ils ne soient pas des spectateurs, mais qu'ils soient des acteurs, Seigneur. Permets que, Seigneur, que tes enfants ne soient pas dans l'attente, Seigneur, mais que, Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire se manifester dans leur vie. Donne-leur le discernement, donne-leur, Seigneur, d'être attentif et attentif à ton esprit, de façon à ne pas rater les opportunités que tu leur offres. Beaucoup pensent, Seigneur, que tu dois agir d'une certaine façon, répondre à leurs demandes d'une certaine façon, mais permets par ton esprit que, Seigneur, qu'ils ne ratent pas les opportunités que tu offres, qu'ils ne ratent pas, Seigneur, les opportunités que tu as disposées pour eux, ni les promesses. Éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, bénis, Seigneur, chacun ce soir. Seigneur, je prie que vraiment ta restauration soit activée, que le renouvellement soit activé dans la vie de quelqu'un, que ta paix, ta joie, Seigneur, soit accordée. Que Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton amour, pour ta grâce, et que permet encore, Seigneur, qu'en ce temps de jeûne et de prière, que chacun, Seigneur, vraiment puisse recevoir de ta part. Que vraiment que toute la gloire, que toute la puissance te revienne dans le nom de Jésus, et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Pour ce cri de joie pour Jésus. Wouh! Pour ce cri de joie. Alléluia. Il est digne, il est merveilleux. Alléluia. Avant qu'on se laisse, je t'encourage. Continue de prier dans ce sens. À des personnes qui ont déjà eu des réponses à leurs problématiques. À des personnes qui ont eu des réponses à leurs problèmes, à leurs difficultés. Moi, je crois que Dieu est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu, vraiment, a déjà commencé à répondre à certains. Si tu n'as pas encore entendu la réponse de Dieu, vraiment persévère. Si tu as déjà entendu la réponse de Dieu, tu as besoin de confirmation, continue de prier, mais que vraiment, même si la réponse ne te plaît pas, que vraiment l'Éternel puisse t'aider, te conduire à poser l'action qu'il faut. Alléluia. N'oublions pas que de poser l'action dans le bon temps, dans la bonne saison, c'est important. Il y a un ordre divin. Alléluia. Rappelons-nous que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé la création, il a créé ce qui nous environne. Il a pris le temps. Il a mis un ordre. Il a mis un ordre. Il a placé un ordre. Dieu n'a pas créé d'abord l'homme, ensuite il a créé les animaux, après il a créé Ève, et ensuite il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a mis de l'ordre. Alléluia. Il a mis de l'ordre. Il a vraiment créé les fondements et ensuite il a placé des choses dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et vraiment, je crois que l'Éternel a déjà commencé à te parler, il va continuer à te parler et que vraiment le Seigneur vraiment ouvre tes sens spirituels afin que tu rentres dans tes bénédictions. Vraiment que tu sois dans l'expectative de recevoir dans la part de Dieu. Que chaque fois que tu te connectes, sois prêt à recevoir de Dieu. Chaque fois que tu te connectes, que tu sois prêt à recevoir de l'Éternel. Et que vraiment, que l'année qui arrive, que tu ne sois pas juste un spectateur, mais que tu sois un acteur de ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont juste spectateurs, qu'ils ne savaient même pas que l'année 2017 ou l'année à venir allait être de telle façon. Alléluia. Il est important que tu saches vraiment quelles sont les grandes lignes générales que Dieu te réserve pour l'année à venir. Alléluia. Il y a des personnes vraiment que 2016, ils savaient déjà en décembre 2015 que 2016, ça allait être difficile pour eux. Alléluia. Des personnes qui le savaient déjà. Alléluia. Mais ils ont tenu bon. Même s'ils ne pensaient pas que c'était aussi dur, mais ils avaient déjà une idée générale. Que l'Éternel vraiment te bénisse. Que l'Éternel bénisse Stéphanie. Rose, sois bénie. Claudia, sois bénie. Sois bénie Sandra. Manuela, sois bénie. Alléluia. Alléluia, soyez bénis. Vraiment, j'espère que j'ai oublié personne. Claudia, Rose, Manuela, Alléluia. C'est vraiment Pasteur Thérèse, Andrew, God bless you. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux que je n'ai pas pu citer. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont sur la ligne de prière vers le téléphone. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis demain à la même heure. Passez un excellent culte demain. N'oubliez pas d'aller à l'église. Cherchez un lieu, si vous n'avez pas un lieu respectif pour aller honorer le roi des rois. Et vraiment, soyez attentifs à ce que l'Esprit de Dieu vous révélera. Ayez un doux sommeil. Soyez bénis. À demain. Par la grâce de Dieu. God bless you. Wait a minute, God, I'm going to give you the praise. I'm not moving by what I see. I'm trusting you every single day. And a true worshiper says, God, if you never do one more thing, if another door never opens, if everything you're going to do, you've already done for me, and I'm not one, if that's